Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Vitor Roque travaille dur en coulisses pour être au point avant la reprise de l'entraînement de pré-saison avec Barcelone. Selon Relevo, l'attaquant brésilien a choisi de raccourcir ses vacances et suit un entraînement personnel intensif depuis 5 semaines. Roque cherche à améliorer sa condition physique générale. Il s'est également concentré sur un entraînement de renforcement explosif, visant à améliorer ses pointes de vitesse. Des proches du jeune attaquant pensent que sa mentalité et sa confiance inébranlable l'aideront à exceller à Barcelone. Roque aura une chance de se relancer au Barça sous les ordres d'Hansi Flick, qui évaluera chaque joueur de l'équipe première pendant le mercato d'été. Xavi voulait se débarrasser de l'attaquant brésilien, mais il pourrait obtenir un rôle plus important sous le nouvel entraîneur s'il parvient à prouver sa qualité. Le jeune attaquant de 19 ans a disputé 16 matchs pour le Barça la saison dernière et n'a marqué que 2 buts, un aspect qu'il cherchera à améliorer la saison prochaine. Selon Sport, le directeur sportif de Barcelone, Deco, a été impressionné par les performances de l'ailier uruguayen Maximiliano Araujo pendant le tournoi. Il a demandé aux recruteurs du club de collecter plus d'informations sur l'ailier du Deportivo Toluca, alors que le Barça est confronté à la concurrence de l'Atlético Madrid pour son recrutement. Les Blaugrana envisagent d'attirer un nouvel ailier cet été, mais Araujo n'est pas leur option prioritaire pour le moment. Nico Williams reste le rêve du club à cet égard. L'ailier de 24 ans a marqué 2 buts et délivré une passe décisive en 4 matchs de Copa América pour l'équipe uruguayenne. Véritable piste du FC Barcelone, le président du club, Joan Laporta affirme que la transaction Nico Williams est possible. Si l'Espagne réalise un très bel Euro 2024, la Roja peut remercier son ailier gauche, Nico Williams. Joueur de l'Athletic Bilbao, le jeune Espagnol est suivi de près par le FC Barcelone depuis plusieurs semaines. Depuis le début de l'Euro, sa cote de popularité a augmenté. Âgé de 21 ans, il forme avec Lamine Yamal l'un des duos les plus spectaculaires du tournoi. Le FC Barcelone souhaite reformer ce duo la saison prochaine. Bien que Bilbao ait annoncé à plusieurs reprises que Nico Williams ne peut être vendu que si sa clause libératoire est activée, le club catalan se trouve dans une impasse financière. En effet, les Barcelonais ne sont pas dans leur meilleure période économique. Pourtant, Joan Laporta a affirmé que le club travaillait pour confirmer le retour à un bon niveau économique. De plus, le président des Blaugrana a annoncé une petite bombe en déclarant qu'un deal à la hauteur de Nico Williams était possible pour le club catalan. Nico Williams ? Je l'aime beaucoup mais il faut laisser Deco travailler. J'espère avoir de bonnes nouvelles. Économiquement, oui, un deal à la hauteur de Nico Williams est possible. Nico Williams au FC Barcelone, pour quand ? Le FC Barcelone tient sa piste prioritaire. Que ce soit Joan Laporta, Deco ou le nouvel entraîneur Hansi Flick, tous sont d'accord sur le choix de Nico Williams. Pourtant, rien n'a encore été acté entre le FC Barcelone et l'Athletic Club. L'ailier gauche de 21 ans est courtisé par de nombreux clubs. Selon des rumeurs, il préférerait signer au FC Barcelone plutôt qu'en Première Ligue, mais le club catalan doit rester vigilant pour ne pas se faire voler leur cible. Tout devrait s'accélérer après l'Euro 2024. Après les appels du pied de Lamine Yamal et de Pedri pour qu'ils rejoignent leur club, Nico Williams pourrait bien débarquer en Catalogne. Cependant, tout dépend des finances du FC Barcelone. Parmi les milieux de terrain du Barça, Hans-Dieter Flick ne pourra compter que sur Ilkay Gundogan, Oriol Romeu, Pablo Torre, Marc Casado et Marc Bernal pendant la pré-saison. Pedri et Gavi sont blessés et devraient manquer toute la pré-saison. La date de récupération de Frenkie de Jong reste incertaine. Quant à Fermin, le jeune homme de 21 ans continue de faire partie de l'équipe espagnole pour l'Euro. Il bénéficiera très certainement d'un repos après la fin du tournoi. D'un côté, c'est une excellente occasion de voir des jeunes comme Bernal en action. De l'autre, cela complique la tâche de Flick qui aimerait évidemment avoir son effectif au complet dès le départ. Selon le journaliste Achraf Ben Ayad, le milieu de terrain espagnol a encore un peu de temps avant de pouvoir reprendre l'entraînement complet à Barcelone. Gavi devrait rejoindre ses coéquipiers du Barça après environ 2 mois. Cela signifie qu'il pourrait manquer le début de la saison 2024 à 2025. Il devrait cependant être de retour à partir d'octobre et devrait jouer un rôle clé dans le milieu de terrain de Hansi Flick à l'avenir. Gavi est absent des terrains depuis novembre après avoir subi une rupture des ligaments croisés antérieurs. Il n'a disputé que 13 matchs la saison dernière, marquant 2 buts et délivrant une passe décisive. Les joueurs de Barcelone Rafinha et Ronald Araujo ont été impliqués dans une brève altercation tendue lors de la victoire de l'Uruguay sur le Brésil en quart de finale de la Copa América. Vers la 17e minute, l'attaquant brésilien Hendrick est tombé au sol après un contact avec le défenseur central uruguayen.
Cela a provoqué une petite bagarre entre les joueurs. Soudain, Rafinha est arrivé de nulle part et a poussé Araujo au sol. Son amitié avec son coéquipier du Barça a clairement été mise de côté à ce moment-là, le Brésilien donnant la priorité au bien-être de son compatriote. Aucun des joueurs n'a reçu de carton pour cette altercation houleuse. Mais Araujo a contracté une blessure musculaire vers la 30e minute et a dû être remplacé. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.